Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, on va parler de la Syrie, de la Palestine, de l'Union européenne, d'une zone à défendre et de l'immigration en France. La première actualité de la semaine concerne la Ghouta orientale en Syrie. La zone de la Ghouta orientale en Syrie est bombardée depuis une semaine par les forces du dirigeant syrien Bachar el-Assad. Ces attaques ont causé au moins 400 victimes civiles, dont une centaine d'enfants depuis le début de la semaine. La Ghouta orientale est une des dernières zones rebelles du pays, donc contrôlée par des opposants au régime de Bachar el-Assad. Selon un militant de l'opposition syrienne sur place, je cite, au moins 20 à 30 obus s'abattent chaque minute sur les zones résidentielles. Les habitants ont peur et se préparent au pire. En plus, cette zone est assez isolée. Cette région de 350 000 habitants n'est pas un endroit stratégique pour les différents pays engagés en Syrie, comme les États-Unis ou la Russie. Du coup, les habitants n'ont personne vers qui se tourner, comme l'expliquait le Washington Post. En plus, aucun convoi qui fournit de l'aide humanitaire n'a pu se rendre sur place depuis novembre. Une réunion d'urgence a été organisée à l'ONU pour essayer de stopper cette immense crise humanitaire. La plupart des pays membres souhaitent un cessez-le-feu humanitaire de 30 jours, donc un arrêt temporaire des combats. À l'heure où nous montons la vidéo, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont réussi à se mettre d'accord et réclament à l'unanimité ce cessez-le-feu. Les négociations ont été difficiles puisque la Russie réclamait que chaque convoi humanitaire soit validé par le régime de Bachar el-Assad. Finalement, cela n'a pas été le cas et nous vous tiendrons au courant de l'avancée de la situation. La deuxième actualité de la semaine concerne le discours de Mahmoud Abbas à l'ONU. Le dirigeant palestinien a fait un discours devant le Conseil de sécurité des Nations Unies dans un contexte très tendu entre les États-Unis et la Palestine. En effet, je vous en avais parlé plusieurs fois, Donald Trump avait décidé de transférer l'ambassade israélienne de Tel Aviv à Jérusalem et donc de reconnaître Jérusalem comme la capitale israélienne. Cette décision, Mahmoud Abbas ne l'a pas acceptée. Lors de cette session au Conseil de sécurité de l'ONU, qui a été qualifiée de très tendue par les personnes présentes, Mahmoud Abbas a demandé à la communauté internationale d'organiser une conférence de paix au milieu de l'année. Le but de cette conférence sera d'essayer de résoudre le conflit israélo-palestinien. En proposant cette conférence, le dirigeant palestinien a sous-entendu que les États-Unis ne pourraient plus jouer leur rôle de médiateur pour résoudre ce conflit. Il a même déclaré, je cite, « Les États-Unis se sont contredits, ont contredit leurs principaux engagements et violé les lois internationales. » Mahmoud Abbas espère que cette conférence de paix permettra de reconnaître les deux États et qu'elle permettra également de discuter du statut de Jérusalem. Troisième temps fort de la semaine, un sommet entre les dirigeants des pays membres de l'Union européenne. Comme vous le savez, les institutions de l'Union européenne sont très nombreuses, un petit peu compliquées à comprendre et certaines sont dirigées par des personnes dont vous avez sûrement déjà entendu le nom, comme Jean-Claude Juncker ou Donald Tusk. Ce qui est important en ce moment en Europe, c'est que de nouveaux dirigeants devront être désignés, tout ça dans le contexte des élections européennes qui auront lieu en 2019. Et tout ça, cela a été abordé par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne vendredi. Déjà, le poste de dirigeant de la Commission va être renouvelé. En quelques mots, la Commission européenne est actuellement dirigée par Jean-Claude Juncker et son rôle est de proposer des lois. Elle est composée de plusieurs commissaires, un peu comme s'ils formaient le gouvernement de l'Union européenne en quelque sorte. Aujourd'hui, par exemple, Pierre Moscovici est commissaire européen chargé des affaires économiques. En 2014, le président de la Commission avait été désigné sur le principe des têtes de liste, ce qui veut dire que celui qui menait la liste qui gagnait l'élection européenne était nommé président. Or, Emmanuel Macron et Angela Merkel sont contre et ils ont donc eu l'occasion d'en débattre vendredi. Ensuite, ils ont aussi discuté du prochain budget de l'Union européenne puisque, comme vous le savez, comme la Grande-Bretagne sort de l'UE, ils auront moins d'argent. En effet, la Grande-Bretagne payait environ 10 milliards d'euros par an pour contribuer au budget. La quatrième actualité de la semaine concerne la zone à défendre de Bure. Vous vous souvenez sûrement de la zone à défendre, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais qu'est-ce que la ZAD de Bure? Eh bien, en quelques mots, un centre d'enfouissement de déchets nucléaires doit être construit à Bure. Et les opposants à ce projet ont occupé la zone un peu à la manière de ce qui s'est passé pour Notre-Dame-des-Landes. Les gendarmes ont expulsé jeudi une quinzaine de personnes et ont perquisitionné, donc fouillé, la maison de la Résistance qui était l'endroit où certains opposants se rassemblaient. Ce centre d'enfouissement de déchets nucléaires ne sera pas construit tout de suite, mais plutôt vers 2022 et il accueillera sous terre presque 83 000 mètres cubes de déchets nucléaires radioactifs.
Ces déchets sont les plus dangereux puisqu'ils sont responsables de 99% de la radioactivité produite par les déchets nucléaires en France. Nous vous tiendrons au courant des différentes actions des opposants au projet et des éventuels recours devant la justice qu'ils voudront présenter. La dernière actualité de la semaine concerne le projet de loi sur l'asile et l'immigration. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a présenté ce projet mercredi en Conseil des ministres. Son but, réagir face à l'augmentation des demandes d'asile. Par exemple, l'an dernier, le nombre de demandes d'asile a augmenté de 17% par rapport à 2016. Le problème que rencontrent la plupart de ces demandeurs d'asile, qui viennent de pays aux situations très compliquées, c'est que leurs demandes mettent du temps à être examinées par les services français. Le projet propose que les délais de demande passent à 6 mois alors qu'aujourd'hui il est de 14 mois. Gérard Collomb propose aussi, et c'est beaucoup plus contesté, de renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière. Pour renforcer cette lutte, il souhaite faire respecter les décisions d'expulser certaines personnes dont la demande d'asile a été refusée. Ce que critiquent les associations, c'est entre autres la proposition du gouvernement d'allonger la durée de rétention administrative, donc de privation de liberté, de 45 à 90 jours. Elle pense que cette mesure va dissuader les potentiels demandeurs d'asile qui ont besoin de protection et elles ont aussi expliqué que ce projet de loi risque d'être inefficace. Le débat de la semaine, c'est le suivant. Approuvez-vous la politique du gouvernement vis-à-vis des migrants? Comme d'habitude, vous pouvez voter à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite et surtout, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Je crois que j'ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous retrouvez un débrief de l'actualité tous les jours sur Instagram et sur Messenger ainsi qu'un débat. On se dit à très vite.